Toi qui regardes, tu vas te désabonner tellement cette vidéo va t'apporter des infos dont tu t'en tapes royalement. Mais vas-y, je m'en balèque. Mot du jour, insolent, go. C'est licornes qui ont mangé trop de poulet KFC sur les narvals. Ces trucs-muches énigmatiques de l'Arctique dont les cornes ne sont pas comme celles des rhinocéros, qui elles sont faites de kératine, la même matière que les cheveux et les ongles. Mais ça on s'en fout, c'est pas le sujet. Le sujet c'est ça, les narvals. Et plus précisément leur corne qui en fait est une dent tellement déformée qu'aucun appareil dentaire ne peut tester le bordel. Par contre non, ça sert pas à harponner de l'insolent. Ce serait compliqué de le sortir de la corne et de le manger ensuite. En vrai, la réelle utilité de sa dent est toujours une énigme. À Skip, ils tapent le crâne de leur proie style poisson, crevette ou calmar pour les sonner et ensuite rapidement les gober tout cru. Des théories pensent que ça sert à percer la glace ou à impressionner les demoiselles. Bref. D'ailleurs, quand on bouffe de la glace, on a la dent pliée en deux et la sensation du cerveau congelé comme ce minou. Et avec genre 10 millions de terminaisons nerveuses dans sa corne dent et des recherches qui ont montré l'extrême sensibilité de celle-ci qui fait carrément changer le rythme de battement de cœur lorsque l'eau devient plus ou moins salée, faut imaginer que cette belle tête souffre de ouf dans ses eaux congelées en ayant sa dent constamment dans l'eau. C'est peut-être pour cette raison que les femelles n'en développent pas toujours ou alors elles les tègent au bout d'un moment. Parce que bon, souffrir pour souffrir flemme un peu. Par contre, les mâles en font pousser une deuxième parfois. Un cerveau de mec quoi. Si vous voyez deux narvals se frotter les cornes, soit c'est deux gars en plein duel, soit ils se nettoient mutuellement leurs dents. Je le ferai pas avec mes potes perso, mais chacun son délire. Encore une info pour faire chier vos potes et les faire vous détester. Les dauphins n'ont aucun respect pour les gauchers et leur crachent dessus. Ou dit autrement, quand environ 15% des gens sont gauchers c'est les humains, 99,44% des dauphins sont droitiers. Ne gâchez pas votre temps à imaginer qu'on tend la main à un dauphin pour voir avec quelle nageoire il va nous la serrer. C'est pas ça l'expérience, bande d'abrutis. En fait, une équipe de scientifiques en Floride qui n'avait que ça à foutre s'est penchée sur le comportement de dauphins lorsqu'ils faisaient un bon casse-croûte et ont remarqué que les dauphins se tournaient systématiquement sur la gauche 99,44% du temps pour aller chercher à manger, ce qui permet à leur côté droit et leur œil droit de guetter des proies potentielles qui se cacheraient proche du sol marin. Le côté gauche quoi. Vous vous souvenez quand j'ai parlé des zèbres qui ont des rayures pour gifler le cerveau de ces prédateurs et des mouches mortelles qui, avec l'enchaînement du blanc du noir, n'arrivent pas à le choper ou se poser dessus? Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez bien vous faire en... Ouais, ça fait 9 jours que je fais une vidéo par jour, c'est bon, je craque. Bref, ce que je dis, c'est tellement vrai que concernant nos amis les vaches qui sont très souvent emmerdés avec des mouches qui leur pourrissent la vie, des fermiers ont découvert qu'en faisant une coloration stylée blanc et noir, les vaches se portaient large mieux. Le tout est porté par une étude en 2019 au Japon qui a démontré que des vaches peintes en noir et blanc se faisaient beaucoup moins mordre le cul par des mouches insolentes que des vaches sans peinture et des vaches juste peintes avec des rayures noires. Donc si jamais il y a des gens chez vous qui n'aiment pas sortir les poubelles mais qui se plaignent toujours qu'il y a des mouches, peignez-les en noir et blanc dans leur sommeil et dites-leur que c'est parce qu'ils ressemblent à des vaches. Je vous garantis, ça leur fera plaisir. Vous allez avoir envie de vous désabonner, mais écoutez s'il vous plaît. On s'en tape, mais les macareux moines, les oiseaux marins nord-atlantiques qui bizarrement ont les photos les plus stylées que j'ai vues d'animaux. D'habitude je galère avec des photos pixelisées de ouf, mais là non, ça fait des effets flous tout ça. Bref, l'info que vous avez envie d'écouter ou pas, c'est que les macareux, loin d'être stupides, quand ils ont envie de se gratter, et vous savez comme ça doit être bien galère quand on n'a pas de bras ni de mains, et suffisamment intelligent pour aller choper des bâtons pour se gratter. Incroyable, n'est-ce pas? Eh regardez, et mal les canards wesh. Un phénomène a pris la Nouvelle-Zélande, des surfeurs ont créé quelque chose que des surfeurs à travers le monde ont observé aussi. Les canards peuvent surfer. Pas juste parce qu'ils se sont posés sur des vagues comme des insolents et que maintenant ils doivent subir comme des fiottes. Ils utilisent volontairement la vague et la surf, soit pour choper de la victime à bouffer, soit pour se déplacer plus rapidement sans se fatiguer. D'autres oiseaux ont des délires un peu similaires et ça fout une bonne dose de bonne humeur. Y a pas que les humains qui aiment se prendre des cuites le vendredi soir. Une étude de 2015 a révélé qu'un groupe de chimpanzés en particulier en Guinée était une belle bande de soulards réguliers qui a un penchant pour se bourrer la gueule, non pas à la bouteille de roue du supermarché du coin, mais à une sorte de vin de palmier créé par la fermentation de sève de palmier, dont ils adorent particulièrement le goût, mais plus certainement comme nous, l'ivresse. Ceux-ci mâchent des feuilles qui se transforment ensuite en une sorte d'éponge, puis ils la trempent 9 fois par minute dans la fermentation, ce qui permet de gratter 10 ml par trempage, ce qui équivaut en gros à un alcool à 3% dans leur corps. Pas de quoi être ouf pour les humains, mais pour nos amis les chimpanzés, c'est incroyable. Les cachalots ont l'accent entier, vous m'avez bien entendu. Je ne sais pas si c'est une particularité des Caraïbes ou si c'est le rhum entier qui s'est trop déversé dans la mer, mais des scientifiques canadiens et britanniques ont observé à de multiples occasions que les cachalots qui passent près de la Dominique, une île située entre la Guadeloupe et la Martinique, ont un accent spécifique qui leur est propre, pour vérifier que le comportement des cachalots confortait une hypothèse indiquant que la complexité des structures sociales, la phrase de ouf, pousse à des diversités de communication. Ils ont étudié 9 cachalots pendant près de 6 ans en foutant des micros partout, en découvrant que les cachalots des Caraïbes communiquaient avec des séries de clics identiques mais différents d'autres cachalots ailleurs dans le monde. Ils ont pu de facto prouver que ces cachalots avaient un accent caribéen. Est-ce qu'ils aiment les acras morus, les bokites ou le rhum blanc ou vieux? Ça c'est aux scientifiques de pousser leurs recherches et de le découvrir. Bordel comme je vous apprends des trucs de fou. Allez, félicitations aux gagnants de la dernière vidéo et à demain.